Donc là, en fait, le principe de l'opération, c'est qu'on va vider les bouteilles sous pression de gaz carbonique pour maintenir le gaz dans le vin. On va filtrer stérile le vin. On va laver les bouteilles pour qu'elles soient stériles également. Et on va remettre en bouteille derrière. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus une levure dans la bouteille et que le vin, le produit est stable. Donc là, on a encore une partie qui est un peu manuelle. Donc en fait, on décapsule la bouteille ici. Ensuite, on la met comme ça. Tac. Et on va tourner. Donc la bouteille va petit à petit se déplacer. Et à partir de toute la partie haute, elle est mise sous pression de gaz carbonique. Donc le gaz carbonique va nous permettre de vider la bouteille, puisqu'il a un côté en fait, qui pousse le vin dans le circuit. Et puis il va aussi éviter que le vin mousse. Parce que vider une bouteille qui mousse, ça prend beaucoup plus de temps, ça fait la mousse, quoi. Donc le vin, lui, il va venir se vider dans le petit bocal qui est derrière. Oui. Et ensuite, il va venir passer dans ce filtre. Donc, on appelle ça un filtre à plaques. En fait, entre les plaques en plastique, on met des plaques de cellulose à travers lesquelles le vin va passer et qui vont permettre d'éliminer le dépôt. Donc, dans la première partie, ici, il passe là-dedans. Voilà, il arrive par ici. D'accord. Il rentre de ce côté-là et il vient traverser en fait tous les filtres. Ici, voilà. Donc la première partie jusqu'ici, on va faire une filtration grossière, c'est-à-dire qu'on va éliminer ce qui visuellement se voit, le gros du dépôt. Et puis ici, on va faire une filtration stérile. Donc là, on filtre à 0,65 microns pour être sûr d'éliminer les levures. Derrière, on a encore une cartouche stérile, donc qui elle va juste avoir un rôle de gendarme. Puisque le défaut des plaques de filtration, comme ça, c'est que s'il y a un à-coup pendant la production, c'est-à-dire qu'on s'arrête puis qu'on redémarre d'un coup sec, en fait, il y a une baisse de pression à l'arrière après le filtre, et donc les fibres de cellulose ont tendance à s'écarter et à faire ce qu'on appelle un relargage, c'est-à-dire qu'elles vont laisser passer un peu plus lâche que ce qu'elles devraient. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 0,65 microns, si on a un à-coup, on va peut-être laisser passer du 0,80. Et là, il y a des levures qui peuvent passer. Donc la cartouche, elle, son intérêt, c'est qu'il n'y a pas ce problème de relargage, mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup, on s'en sert juste au cas où, c'est-à-dire qu'elle filtre à 0,65 microns aussi, donc il y a 98% du temps où elle ne sert à rien, mais par contre, les 2% du temps restant, oui, sont importants. Voilà, parce que c'est ça qui fait qu'au final, on a un produit constant et qu'on n'a pas des bouteilles qui refermentent au milieu d'une palette. Donc là, le vin sort stérile, sans levure. Pendant ce temps-là, la bouteille vient passer dans cette rinceuse. Donc ici, en fait, la bouteille est prise par ces pinces, elle est retournée, et on fait une injection d'eau qui va permettre d'éliminer le gros du dépôt, en fait. Tout ce qui... Voilà, de faire un premier rinçage global. Ensuite, donc, la bouteille est reposée sur la chaîne. Ici, on fait un brossage extérieur pour bien enlever toute la poussière qu'il peut y avoir, parce qu'une bouteille qui reste un an dans la cave, forcément, elle peut être ça, là, elle peut récupérer un peu de poussière. Pour que le consommateur retrouve un produit nickel. Voilà. Et ici, c'est là que se fait le gros... Le gros du nettoyage. En fait, on a deux injections sur cette machine. On a une première injection de soude à 80 degrés, qui va permettre en fait de bien nettoyer et bien éliminer toutes les levures. Et ensuite, on a une injection d'eau claire qui va nous permettre de rincer et de remettre la bouteille à température. Donc c'est vraiment là que se fait le gros du travail. Et là, on a des temps de contact de 12 secondes à la soude à 80 degrés et encore 12 secondes de rinçage derrière. Ah oui, c'est rapide. C'est rapide, en même temps, pour une rinceuse, c'est long. Ah oui, parce que les rinceuses, normalement, c'est juste un petit jet pendant une seconde et c'est terminé.